J'ai refusé de reporter mon mariage pour le voyage de guérison de ma sœur à Sedona, alors mes parents n'y ont pas assisté. Peut-être que le mariage t'apprendra que tu n'es pas le centre de la famille, a dit mon père. Je n'ai ni pleuré ni supplié. J'ai descendu l'allée fièrement. Jusqu'à ce qu'ils voient la photo de mon mariage, ils se sont effondrés en sanglots. Je m'appelle Laura Kennedy, j'ai 28 ans. Et le 21 juin 2025, mes parents ont choisi une retraite de luxe à 22 000 € à Sedona plutôt que mon mariage. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre les deux. Non pas à cause d'une urgence, mais parce que ma sœur autiste Rachel avait plus besoin de guérison que j'avais besoin de là-bas. Peut-être que le mariage t'apprendra que tu n'es pas le centre de la famille, a dit mon père. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré à l'hôtel. J'ai descendu l'allée la tête haute. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que la fille qu'ils avaient utilisée pour justifier leur absence avait déjà fait son propre choix. Et quand ils ont finalement vu ma photo de mariage 3 jours plus tard, ce ne sont pas les sièges vides qui les ont brisés. C'était qui les remplissait et qui se tenait à mes côtés. Quoi qu'il en soit, avant que je vous raconte ce qui s'est passé, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Aussi, j'adorerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez savoir ce que c'est que d'être la fille capable dans une famille qui confond la force avec le fait de ne pas avoir besoin d'amour. Je suis enseignante spécialisée à Austin, au Texas. Je gagne 52 000 € par an. Mon fiancé Samuel est ambulancier. Ensemble, nous sommes solidement dans la classe moyenne. Nous travaillons dur. Nous économisons soigneusement. Nous ne demandons d'argent à personne. Mes parents, Vincent et Diane Kennedy, ne sont pas riches non plus. Mon père est électricien, il gagne environ 65 000 €. Ma mère travaille dans la facturation médicale, environ 48 000 €. Ils ont toujours été prudents avec l'argent, ou du moins c'est ce que je pensais. Ma sœur Rachel a 24 ans. On lui a diagnostiqué un trouble du spectre autistique à 15 ans, en 2016. Niveau 1, ce qui s'appelait autrefois le syndrome d'Asperger. Elle a des sensibilités sensorielles. Elle traite les choses différemment. Elle a besoin de soutien dans certains domaines, mais ce n'est pas une enfant. Elle a obtenu un diplôme d'associée en sciences de la bibliothèque d'un collège communautaire en 2021. Elle travaille à temps partiel à la bibliothèque publique d'Austin. 3 jours par semaine, 14,50 € de l'heure. Elle conduit depuis 2020. Casier vierge. Elle est capable de bien plus que ce que mes parents la laissent être. Mais dans ma famille, il y a toujours eu un problème de mathématiques. Les besoins de Rachel plus ma force équivalaient d'une manière ou d'une autre à leur permission de disparaître de ma vie chaque fois que cela était commode. Ta sœur a besoin d'un soutien différent, disait ma mère, comme si cela expliquait pourquoi j'ai payé mes propres études universitaires alors que les cours d'art-thérapie de Rachel coûtaient 8 000 € par an. En 9 ans, ils ont dépensé près de 180 000 € en traitements alternatifs pour Rachel. Des traitements qui semblent thérapeutiques mais qui impliquent rarement de vrais thérapeutes agréés. Bains sonores, travail énergétique, sessions de libération somatique, compléments alimentaires coûteux provenant de sites web qui ne savent pas épeler correctement le mot science. Je ne dis pas que Rachel ne mérite pas de soutien. Elle le mérite. Mais il y a une différence entre le soutien et l'infantilisation, entre l'aide et le contrôle. Et ma mère n'a jamais appris cette différence. Le schéma a été établi très tôt. Les besoins de Rachel, ma force, et les mathématiques de mes parents qui, d'une manière ou d'une autre, annulaient leur obligation de se présenter pour moi. Le 18 mai 2019, ma remise de diplôme universitaire. J'avais travaillé 2 emplois pendant les 4 années. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude en éducation spécialisée, avec une moyenne de 3,94. J'étais la première personne de ma famille à terminer un diplôme de 4 ans. Mes parents avaient promis d'être là. Le matin de la remise des diplômes, Rachel a eu une crise sensorielle. Ma mère a appelé ça une dépression. J'ai appris plus tard que cela avait été déclenché par ma mère qui mettait de la musique de louange à plein volume en préparant le petit déjeuner. À 10h47, j'ai reçu un texto. Rachel est dépassée. Nous devons la ramener à la maison. Tellement fier de toi, ma chérie. Nous fêterons ça plus tard. Ils sont restés 23 minutes, sont partis pendant les discours d'ouverture.
Je les ai vus sortir depuis mon siège au 3e rang. Nous n'avons jamais fêté ça plus tard. Samuel était là. Il n'était même pas encore mon petit ami, juste un ami de mon cours d'anatomie. Il a pris des photos. Il a applaudi. Il m'a acheté des fleurs à l'épicerie en venant. Mon directeur m'a demandé où était ma famille. J'ai menti. J'ai dit qu'ils avaient une urgence. La vérité était plus difficile. Je n'étais pas l'urgence qui comptait. Le 14 avril 2022. J'ai remporté le prix du nouvel éducateur spécialisé exceptionnel de l'Austin ISD. La cérémonie avait lieu un jeudi soir à 19 h. J'ai prévenu mes parents 2 mois à l'avance, le 9 février. Je l'ai noté sur leur calendrier. Je leur ai envoyé l'invitation. Je leur ai demandé de réserver la date. La veille de la cérémonie, ma mère a programmé le rendez-vous de neurologie de Rachel pour 18h30 le 14 avril. Nous ne pouvons pas le déplacer, a dit ma mère quand j'ai appelé. Tu sais à quel point il est difficile d'avoir un rendez-vous avec le docteur Pembroke. J'ai vérifié plus tard. Le docteur Pembroke avait 6 créneaux disponibles cette semaine-là. Ma mère avait spécifiquement demandé l'heure de 18h30 le jeudi. Tu reçois un prix, a dit mon père au téléphone. Rachel a besoin de soins médicaux. Lequel est le plus important, Laura? Je me souviens d'avoir fait une pause, essayant de trouver les mots. Finalement, j'ai dit, ils ne sont pas en compétition, papa. Il y a de la place pour les deux. Ta mère a déjà confirmé le rendez-vous. C'était tout. Conversation terminée. Samuel était là. Il a pris des photos. Mon directeur a fait un petit discours sur sa fierté. Mes collègues m'ont serré dans leurs bras. Tout le monde a demandé où étaient mes parents. Cette fois, je n'ai pas menti. J'ai juste dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Samuel m'a tenu la main sur le chemin du retour. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Rachel ne pouvait pas s'empêcher d'avoir besoin de rendez-vous. Mais des années plus tard, j'ai appris quelque chose. Ce rendez-vous, c'était juste un contrôle de routine. Rien d'urgent. Ma mère aurait pu le reporter d'un simple coup de fil. Elle a choisi de ne pas le faire. Le 22 juillet 2023. Samuel et moi avons organisé notre fête de fiançailles. Petite, juste 40 personnes. Rassemblement dans le jardin d'un ami. Rien d'extraordinaire. Nous étions fiancés depuis 3 mois et voulions célébrer avec la famille et les amis proches. Une semaine avant la fête, Rachel a commencé un nouveau régime de suppléments que ma mère avait commandé à un influenceur bien-être. Rachel a développé des problèmes digestifs. Inconfortable, oui, mais gérable. Ma mère m'a appelé en pleurant. Elle est si mal à l'aise, Laura. Elle veut vraiment venir à ta fête, mais je ne pense pas qu'elle puisse le supporter en ce moment. Peux-tu la déplacer? Juste de quelques semaines, elle se sentira mieux d'ici là. J'aurais dû dire non, mais je ne l'ai pas fait. Nous avons reporté au 16 septembre. Cela nous a coûté 430 € de frais d'annulation et de nouvelles réservations. Nous avons dû appeler tout le monde. Certaines personnes ne pouvaient pas venir à la nouvelle date. Rachel a assisté à la fête de septembre. Elle avait l'air bien. Elle y a passé 2h15. 90 de ces minutes ont été passées à faire défiler Instagram sur son téléphone. À un moment donné, ma mère m'a serré dans ses bras et a dit, « Tu vois, je savais que si nous attendions, Rachel pourrait être là. N'es-tu pas contente de m'avoir écouté ?» J'ai souri. J'ai dit, oui. Mais quelque chose en moi s'est fissuré ce jour-là. C'est à ce moment-là que j'aurais dû apprendre. Mais je me suis dit, au moins, elle est venue. Je ne comprenais pas encore que ma mère ne voulait pas que Rachel vienne. Elle voulait que j'organise ma vie autour de Rachel. Il y a une différence. Le Thanksgiving dernier, Rachel et moi faisions la vaisselle. Mes parents étaient dans le salon à regarder le football. Rachel était silencieuse, faisant de l'autostimulation avec le torchon, le pliant et le dépliant. Puis elle a dit si doucement que je l'ai presque manqué, j'ai de nouveau parlé à maman du programme de vie autonome. Je me suis tourné pour la regarder. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, je ne suis pas prête. Rachel m'a regardé. Quand serai-je prête, Laura?
Je n'avais pas de réponse. Rachel avait fait des recherches sur Mosaic Austin, un programme de vie autonome assistée, des appartements conçus pour les adultes autistes, du personnel de soutien disponible, des activités communautaires, un accompagnement professionnel. Cela coûtait 1 200 € par mois. Rachel avait économisé grâce à son travail à la bibliothèque. Elle pouvait se le permettre. Elle le voulait. Elle était prête. Mais ma mère a dit non. Ta sœur a besoin de nous, m'avait dit ma mère une fois quand j'en avais parlé. Elle n'est pas comme toi, Laura. Elle ne peut pas simplement être indépendante. Mais Rachel le pouvait. Rachel conduisait. Rachel travaillait. Rachel avait obtenu son diplôme universitaire. Rachel gérait ses propres médicaments. Rachel avait des amis dans la communauté autiste en ligne. Rachel était capable. Ma mère avait besoin que Rachel ait besoin d'elle. Et je commençais à réaliser que ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Le 23 décembre 2023. Dîner de Noël chez mes parents. Samuel et moi nous sommes levés et avons fait une annonce. Nous avions fixé la date de notre mariage. Le 21 juin 2025, dans 18 mois. Plus qu'assez de temps pour que tout le monde puisse s'organiser. Nous avions déjà réservé le lieu. Réservé bar mention juste à l'extérieur d'Austin. Un magnifique cadre de jardin. Nous avions versé un acompte de 3 200 €, non remboursable. Le visage de ma mère s'est illuminé. Juin, c'est parfait. Pas encore trop chaud. Rachel adore les mariages en plein air, n'est-ce pas, ma chérie? Rachel a levé les yeux de son assiette, vraiment excitée. Puis-je aider à choisir les fleurs? Bien sûr, ai-je dit. Pendant 3 mois, la planification du mariage a semblé normale. Ma mère m'envoyait des tableaux Pinterest. Rachel m'envoyait des idées de robes par texto. Nous regardions des échantillons de couleurs ensemble. J'aurais dû savoir que la paix ne dure pas dans ma famille. Le 15 mars 2025, 3 mois avant le mariage. Mon téléphone a sonné à 20 h. La voix de ma mère tremblait, mais pas de tristesse, d'excitation. Laura, je l'ai trouvé. J'ai enfin trouvé quelque chose qui peut vraiment aider Rachel. Mon estomac s'est noué. Je ne savais même pas encore de quoi il s'agissait, mais je savais déjà que ce n'était pas bon. C'est à Sedona, en Arizona. Une retraite appelée Neuroharmonie Wellness Intensive. C'est spécifiquement conçu pour les adultes autistes. L'énergie là-bas, les roches rouges, les praticiens. Laura, je fais des recherches depuis des semaines. Cela pourrait changer la vie de Rachel. J'ai serré mon téléphone plus fort. C'est génial, maman. C'est quand? Une pause. Une demi-seconde de trop. Eh bien, c'est ça le problème. La prochaine session disponible est du 10 au 24 juin. Du 10 au 24 juin. Mon mariage était le 21 juin. Maman, ai-je dit lentement. Mon mariage est le 21 juin. Je sais quand est ton mariage, Laura, c'est en fait pour ça que j'appelle. Penses-tu que tu pourrais le déplacer? Juste de quelques semaines. Juillet serait magnifique aussi. Le lieu pourrait avoir une autre date. Et cette retraite, la liste d'attente après juin est de 8 mois. Rachel pourrait ne pas avoir d'autre chance. Je l'ai senti dans mon ventre avant que mon cerveau ne comprenne. Cette chute familière. Cette vieille reconnaissance. C'est reparti. Maman, je ne peux pas déplacer le mariage. Nous avons réservé le lieu il y a 18 mois. Les gens ont déjà acheté des billets d'avion. La famille de Samuel du Michigan. Tante Cheryl de San Antonio. Ma colocataire d'université vient en avion de Seattle. Eh bien, ne peux-tu pas appeler et demander pour Rachel? C'est sa chance d'une vraie guérison, Laura. Il y a d'autres retraites, d'autres dates. La voix de ma mère s'est durcie. Juste un peu, juste assez. Pas comme celle-ci. Pas avec le docteur Sorançon. Il ne dirige que 2 sessions par an. Il s'agit de la régulation du système nerveux informé par le trauma. Rachel en a besoin maintenant. J'ai regardé le site web plus tard dans la nuit. Neuroharmonie Wellness Intensive au Sedona Sky Ranch. Le langage était impressionnant, libération somatique, intégration sensorielle,
restauration de la diade parents-enfants. 47 avis 5 étoiles, presque tous de parents, à peine d'adultes autistes eux-mêmes. Le coût, 22 000 € pour 14 jours. J'ai fait une recherche Google de 10 minutes. J'ai trouvé 4 retraites similaires avec des disponibilités en mai, juillet et septembre. Ce n'était pas une question de timing. C'était une question de contrôle. Le 19 mars 2025. J'ai appelé Rachel directement. Salut, ai-je dit. Maman m'a parlé de la retraite à Sedona. Veux-tu y aller? Rachel avait l'air confuse. Maman m'a montré le site web. Ça avait l'air bien. Les chevaux avaient l'air cool. Mais veux-tu manquer mon mariage pour ça? Silence, puis doucement. Je ne savais pas que je devais choisir. Mon cœur s'est brisé. Rachel, as-tu demandé à aller à cette retraite? Maman a dit que ça aiderait avec mes problèmes sensoriels, et elle n'arrête pas de dire à quel point c'est important. Je suppose que oui, si elle pense que j'en ai besoin. Mais le veux-tu? Une autre pause. Maman ne peut-elle pas y aller sans moi? J'ai fermé les yeux. Rachel ne menait pas la danse. C'était ma mère, et elle utilisait Rachel comme un bouclier. Au cours des 2 semaines suivantes, ma mère a appelé 11 fois. Elle a envoyé 8 articles sur les fenêtres d'intervention critique pour l'autisme, aucun de sources médicales réputées, tous provenant de blogs de bien-être et de sites de médecine alternative. Elle a transféré des témoignages de parents sur la façon dont Sedona a tout changé, comment les roches rouges ont des fréquences de guérison, comment le docteur Sorenson comprend l'autisme d'une manière que la médecine conventionnelle ne pourrait jamais. Elle a envoyé des photos de Sedona au coucher du soleil. Imagine Rachel en train de guérir ici. Elle n'a plus jamais mentionné mon mariage, comme si mon refus de le déplacer avait déjà été oublié, comme si ce n'était même pas assez important pour en discuter. Le 1er avril, elle a texté « Je viens de parler au bureau du docteur Sorenson. Il ne reste que 3 places pour la session de juin. J'en retiens une pour Rachel. Dois-je confirmer? » Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Samuel m'a trouvé en pleurs dans notre cuisine. « Parle-moi, » a-t-il dit. Je lui ai montré les textos, tous, les articles, les photos, la pression. Il les a lus attentivement. Puis il m'a regardé et a dit, « Tu sais que tu n'es pas obligé de déplacer ton mariage, n'est-ce pas? » Je sais. Alors pourquoi as-tu l'air d'essayer de te convaincre de le faire? Parce que c'est ce que font les filles comme moi. Nous nous convainquons de faire des choses. Nous trouvons des raisons pour lesquelles nous devrions être celles qui cèdent. Nous nous faisons plus petites pour que tout le monde soit à l'aise. Je ne le déplace pas, ai-je dit à voix haute. Peut-être pour la première fois. Bien, a dit Samuel. Alors prévoyons que tes parents ne soient pas là. Je l'ai regardé fixement. Tu penses qu'ils vont vraiment le manquer? Je pense que ta mère a déjà décidé que tout ça ne concerne pas Rachel. C'est une question de contrôle. Et si tu ne la laisses pas te contrôler, elle va te punir pour ça. Il avait raison. Je ne voulais juste pas encore le croire. Le 3 avril 2025. 19h30. Ma mère a appelé et a demandé à Samuel et moi de venir pour une réunion de famille. Je savais ce que cela signifiait. Nous sommes arrivés chez eux sur Oakmont Drive à 19h45. Ma mère avait des documents imprimés étalés sur la table de la cuisine, un dossier de 12 pages surlignées, codé par couleur. Rachel était assise sur le coin du canapé, faisant de l'autostimulation avec son bracelet, les yeux baissés. Elle avait l'air mal à l'aise. Mon père était assis dans son fauteuil, silencieux, observant. « J'ai besoin que tu comprennes vraiment ce que cette retraite offre, » a commencé ma mère, en faisant glisser le dossier vers moi sur la table. Je ne l'ai pas ouvert. « Maman, mon mariage est le 21 juin. La retraite se termine le 24 juin. Vous rateriez tout. Je sais quand est ton mariage, Laura, je te demande de le déplacer. Je ne peux pas. Les gens ont déjà réservé des vols. Le lieu n'a pas d'autre samedi de disponible en juin, juillet ou août. C'est prévu depuis 1 an et demi. Le visage de ma mère s'est crispé. Tu ne m'entends pas, lis les témoignages. Une mère a dit que cette retraite a sauvé la vie de sa fille. La vie de Rachel n'est pas en danger. Tu ne comprends pas ce que c'est. Je comprends parfaitement, les jeux coupés. Ma voix était encore calme,
mais quelque chose en moi avait changé. Je comprends qu'il y a d'autres retraites, d'autres dates. Je comprends que l'autisme de Rachel n'est pas une crise qui doit être résolue en juin. Et je comprends que tu me demandes de déplacer mon mariage 3 mois avant qu'il n'ait lieu parce que tu le veux. Ce n'est pas une question de ce que je veux, la voix de ma mère s'est brisée. C'est une question de Rachel. J'ai regardé Rachel. Elle pleurait en silence. Rachel, ai-je dit doucement. Veux-tu aller à cette retraite plus que tu ne veux venir à mon mariage? Rachel a ouvert la bouche. Ma mère a parlé la première. Ne la mets pas dans l'embarras comme ça. Tu sais qu'elle a du mal avec les questions directes, et il ne s'agit pas de choisir. Il s'agit de la santé de Rachel. La santé de Rachel va bien, ai-je dit. Il s'agit de ton besoin d'être nécessaire. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a finalement parlé. Il s'est penché en avant dans son fauteuil, utilisant sa voix raisonnable. Celle qui me faisait toujours sentir que j'étais déraisonnable. Ta mère fait de son mieux, Laura. Rachel a des besoins différents des tiens. Tu as toujours été la forte, la capable. Être forte ne signifie pas que je n'ai pas besoin de vous. Tu es sur le point d'avoir un mari, a-t-il dit. Rachel n'a que nous. Peut-être que le mariage t'apprendra que tu n'es pas le centre de la famille. Les mots ont atterri comme une gifle. La main de Samuel a trouvé la mienne sous la table. Sa poigne était ferme. Je me suis levé. Mon mariage est le 21 juin à 16h à Bar Mention. Vous êtes invité. Rachel est invitée. J'ai conçu toute la journée en pensant à Rachel. Il y a une pièce calme si elle en a besoin. Un menu adapté aux sensibilités. Une cérémonie plus courte. Pas de photographie au flash. J'ai pensé à tout, mais je ne le déplace pas. Le visage de ma mère est devenu pâle. Donc, tu te choisis toi-même plutôt que ta sœur. Non, maman. Je choisis ma limite plutôt que ton contrôle. Il y a une différence. J'ai regardé Rachel. Elle pleurait toujours, mais elle m'a murmuré quelque chose. Je suis désolé. Elle n'avait rien à se reprocher. Nous sommes partis. Pendant 3 jours, mon téléphone est resté silencieux. Puis le 7 avril, 8h14. Un texto de ma mère. Nous avons confirmé la place de Rachel à Neuroharmonie. Nous serons à Sedona du 10 au 24 juin. Nous te souhaitons, ainsi qu'à Samuel, tout le meilleur. Amour, maman et papa. 1 heure plus tard, un courriel a été envoyé à la famille élargie. Objet, mise à jour du calendrier de juin. Juste pour vous informer que nous accompagnerons Rachel à une importante retraite médicale du 10 au 24 juin à Sedona. Malheureusement, cela signifie que nous manquerons le mariage de Laura, mais la santé de Rachel doit passer en premier. Nous savons que vous comprenez tous. Nous fêterons avec Laura et Samuel une autre fois. Retraite médicale. Comme si l'autisme était une maladie. Comme si Rachel était mourante. Tante Cheryl m'a appelé immédiatement. Laura, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, je te conduirai à l'hôtel. Ton père est un idiot. Je serai là. J'ai pleuré, mais pas de tristesse. Parce qu'une personne avait vu. Une personne avait compris. C'est à ce moment-là que je suis devenu égoïste. Non pas pour vouloir mes parents à mon mariage, mais pour avoir cru que je les méritais là-bas. J'aimerais pouvoir dire que je suis passé à autre chose, que je me suis concentré sur le mariage, que je les ai oubliés, mais je ne pouvais pas. Parce que chaque détail que j'ai choisi pour ce mariage a été choisi en pensant à Rachel. En décembre 2023, lorsque Samuel et moi cherchions des lieux, j'ai choisi Bar Mention pour une raison précise. La coordinatrice du lieu nous a fait visiter la propriété. De magnifiques jardins, un pavillon couvert en cas de pluie. Et puis elle a mentionné, presque après coup, nous avons une petite bibliothèque près du jardin. Les couples l'utilisent parfois pour les activités des enfants. Je me suis arrêté. Puis-je la voir? C'était parfait. Calme, à l'écart de l'événement principal, éclairage doux, étagère, fenêtre donnant sur le jardin. Ma sœur est autiste, ai-je dit à la coordinatrice. Si elle a besoin d'un espace calme pendant la cérémonie ou la réception, ce serait idéal.
La coordinatrice a souri. Nous pouvons vous la réserver. Sans frais supplémentaires. J'ai payé un supplément quand même. Je voulais que Rachel sache qu'elle avait un endroit sûr. Je ne savais pas que je construisais un monument à son absence. Mai 2025. J'ai commandé les robes des demoiselles d'honneur. J'en ai pris une pour Rachel. Taille 8, vert sauge, sa couleur préférée. Nous l'avions choisie ensemble 8 mois plus tôt, à l'époque où tout allait encore bien. Je lui ai apporté le tissu un week-end. Touche ça. Assure-toi que ça va. Rachel a passé ses doigts dessus. Jersey mat doux, respirant, pas de tulle qui gratte, pas de paillettes, pas de doublure qui frotterait mal. J'aime bien, a-t-elle dit. Bien. Je leur fais aussi enlever toutes les étiquettes et ajouter un ourlet lesté de 8 onces, comme ta couverture préférée. Rachel a levé les yeux vers moi. Tu t'en es souvenu? Bien sûr que je m'en suis souvenu. La couturière a pensé que j'étais folle quand j'ai demandé l'ourlet lesté. Vous voulez que j'ajoute 8 onces de pois de pêche à une robe de demoiselle d'honneur? Ma sœur aime la pression. Ça l'aide à se sentir ancrée. Le visage de la couturière s'est adouci. Mon neveu est autiste. Je comprends. Elle a de la chance de vous avoir. J'ai récupéré la robe à la mi-mai. Je l'ai suspendue dans mon placard. Chaque fois que je la regardais, j'espérais. Et chaque jour qui me rapprochait du 21 juin, l'espoir ressemblait de plus en plus à de la stupidité. J'ai travaillé avec le traiteur pour m'assurer que les aliments sûrs de Rachel étaient disponibles. Poulet grillé nature, pommes de terre rôties sans ail, haricots verts à la vapeur, riz blanc et au pétillant de Topo Chico. La préférence spécifique de Rachel. Le traiteur a dû passer une commande spéciale. Pouvez-vous lui servir une assiette séparée? Ai-je demandé. Pour que les aliments ne se touchent pas. Bien sûr, a dit le traiteur. Mon neveu est autiste. Je comprends. Pourquoi tant d'étrangers comprenaient-ils mieux que ma propre mère? J'ai raccourci la cérémonie à 18 minutes. La plupart des mariages durent de 30 à 35 minutes, mais je ne voulais pas que Rachel se sente piégée. Je ne voulais pas qu'elle soit surstimulée. J'ai demandé à l'officiant de garder sa voix modérée. Pas de cris, pas de moments bruyants soudains. J'ai dit au photographe, pas de flash pendant la cérémonie, lumière naturelle uniquement. J'ai soigneusement sélectionné la liste de lecture. Pas de musique forte et soudaine, pas de chansons avec des changements de tempo brusques. La sœur de Samuel, Julia, qui est ergothérapeute spécialisée dans l'autisme, m'a aidé à créer une carte d'horaire visuelle pour Rachel, plastifiée avec des icônes montrant le déroulement de la cérémonie, quand s'asseoir, quand se lever, quand ce serait terminé. Tu as pensé à tout, a dit Julia. Rachel va se sentir si incluse. Si elle vient, ai-je dit. Julia m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle veut venir, Laura. Je peux le dire. Je voulais la croire. Le 18 juin, 3 jours avant le mariage. Je suis allé à Bar Mention pour installer moi-même la pièce calme. J'ai apporté la couverture lestée préférée de Rachel, 15 livres, marque Gravity, la même qu'elle utilise à la maison. J'ai apporté des écouteurs à réduction de bruit, Sony WH-1000XM5, haut de gamme. J'ai apporté des jouets sensoriels, 3 types. La toupie qu'elle aime, de la pâte à modeler Thinking Putty, une bille en maille. J'ai apporté 4 de ses romans graphiques préférés. J'ai apporté ses collations préférées, des bretzels Snyder S, des mini pépites de chocolat. J'ai apporté 6 bouteilles de Topo Chico. J'ai tout arrangé avec soin. Je me suis assuré que l'éclairage était tamisé mais pas sombre. Je me suis assuré que la chaise était confortable. Je me suis assuré qu'il y avait une table d'appoint pour qu'elle puisse poser ses affaires. Samuel m'a trouvé là après 2 heures. J'étais assise sur la chaise, en pleurant. Tu sais qu'elle ne vient pas, a-t-il dit doucement. Je sais, mais si par miracle elle vient, elle doit savoir que je lui ai fait de la place. Chaque détail que j'ai choisi pour Rachel me semblait être la preuve que je n'étais pas égoïste. Je ne savais pas encore que ma mère utiliserait ces mêmes détails pour prouver que je l'étais. Fin mai. Samuel a croisé mon père au HEB de South Lamar. Il m'en a parlé ce soir-là. Ton père avait l'air épuisé, a dit Samuel.
Je lui ai demandé comment il allait. Il a mentionné quelque chose à propos de prendre des quarts de travail le week-end. J'ai froncé les sourcils. Des quarts de travail le week-end? Il n'en fait plus depuis des années. Ses genoux ne le supportent pas. C'est ce que je pensais. Il a aussi dit quelque chose de bizarre. Il a dit, il faut bien s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Quelque chose à ce sujet me dérangeait. Le lendemain, j'ai appelé tante Cheryl. Cheryl, est-ce que papa t'a dit quelque chose à propos de l'argent? Elle a hésité. Laura, je ne devrais probablement rien dire, mais ton père a refinancé la maison. Mon sang s'est glacé. Quoi? Ils avaient presque fini de payer l'hypothèque. 3 ans restants, peut-être 19 000 euros. Ils ont refinancé pour 15 ans et ont retiré 28 000 euros en espèces pour la retraite. Il a dit que c'était pour le traitement de Rachel. Je ne savais pas qu'il parlait d'une retraite de bien-être. J'ai fait le calcul. Ils avaient un paiement hypothécaire mensuel de 680 euros. Maintenant, c'était 1 340 euros, une augmentation de 660 euros par mois pour les 15 prochaines années. Mon père avait 54 ans. Il paierait cette hypothèque jusqu'à ses 69 ans pour 2 semaines à Sedona. Cheryl, il y a autre chose, ai-je dit. Quelque chose qui n'a pas de sens. La retraite coûtait 22 000 euros. Pourquoi ont-ils retiré 28 000 euros? Cheryl a fait une pause. C'est bizarre. Quand j'ai demandé à ton père le coût, il a semblé surpris. Il a dit, je pensais que c'était 16 minutes. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Ma mère lui avait menti. J'ai rappelé Cheryl le lendemain après avoir fait plus de recherches. Cheryl, quand tu étais chez eux, as-tu vu des papiers? J'ai vu un relevé de carte de crédit sur le comptoir. Pourquoi? Qui avait-il dessus? Le débit du centre de retraite de 22 000 euros et un autre débit d'environ 6 000 euros à une société de supplément de bien-être. Pourquoi? Ma mère avait dit à mon père que la retraite coûtait 16 000 euros pour qu'il accepte le refinancement. Le coût réel était de 22 000 euros et elle avait dépensé 6 000 euros supplémentaires en suppléments et en soins de spa privés pour elle-même. Elle lui avait menti de 12 000 euros. Mon père avait hypothéqué leur retraite, leur sécurité financière, leur filet de sécurité pour une retraite qui n'était pas médicalement nécessaire, pour un voyage sur lequel ma mère avait menti, pour une fille qui ne voulait même pas y aller. Ils ne contribueront pas à hauteur de 500 euros à notre mariage parce que nous sommes des adultes, ai-je dit à Samuel ce soir-là. Mais ils hypothéqueront leur maison pour une retraite de luxe déguisée en thérapie. Samuel m'a passé le bras autour des épaules. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de contrôle. Il avait raison. Mon père avait hypothéqué leur avenir pour une retraite qui durerait 2 semaines, et il pensait que j'étais l'égoïste. Le 4 juin, 3 semaines avant le mariage, ma planificatrice de mariage, Mélissa, était assise en face de moi avec le plan de table étalé entre nous. Alors, a-t-elle dit doucement, pour les sièges de vos parents au premier rang. Ils ne viennent pas. Le visage de Mélissa est resté soigneusement neutre. Professionnel. Je suis vraiment désolé. Nous pouvons laisser les sièges vides avec un petit arrangement floral, ou nous pouvons. Tout le monde les regardera, ai-je dit. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Tout le monde saura. Tout le monde aura pitié de moi. Mélissa est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Et s'il n'était pas vide? J'ai levé les yeux. J'ai des amis, a poursuivi Mélissa avec précaution. Un couple que je connais depuis des années, James et Margaret Holloway, des enseignants à la retraite. Ils ont aidé quelquefois quand les parents ne pouvaient pas être là. Habituellement, dans des cas où les parents sont décédés. Mes parents ne sont pas morts. Ils sont en Arizona. Je sais, mais les sièges seront quand même vides. James et Margaret ne prétendent pas être vos parents. Ce sont juste des gens gentils qui comprennent que parfois, on a besoin de quelqu'un dans son coin. Ils demandent un petit honoraire, 800 euros, pour couvrir leur temps et le coût des tenues de cérémonie. Ils sont là pour témoigner, pour soutenir, pas pour remplacer. Je la regardais fixement. Je sais que ça semble étrange, a dit Mélissa. Mais ce sont de bonnes personnes. Ils l'ont fait 6 fois au cours des 4 dernières années. Toujours pour des mariés qui ont perdu leurs parents ou qui sont en froid avec eux. Ils s'assoient, sourient, sont présents.
C'est tout. Ça semble insensé. Ça semble insensé jusqu'à ce que vous imaginiez descendre cette allée devant 2 sièges vides devant tout le monde que vous connaissez. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai réfléchi pendant 18 heures d'affilée. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Samuel. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, a-t-il dit. Mais je vais dire ceci. Tu as planifié chaque détail de cette journée pour le confort des autres. Tu l'as conçu pour Rachel. Tu as gardé la liste des invités restreinte pour tes amis introvertis. Tu as choisi une heure de l'après-midi pour l'horaire des médicaments de ta grand-mère. Peut-être que cette seule décision peut être pour toi. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi. Alors ne leur donne pas de siège vide pour avoir pitié. À 23h30 le 5 juin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Melissa le lendemain matin. Parlez-moi des Holloway. Le 8 juin, j'ai rencontré James et Margaret Holloway au Unstood Coffee sur North Lamar. Ils avaient la fin de la soixantaine. James était grand, mince, avec des yeux bienveillants. Margaret était plus petite avec des cheveux blancs et un sourire chaleureux. Ils s'habillaient tous les deux simplement, avec soin. Nous n'essayons pas d'être tes parents, ma chérie, a dit Margaret après que nous ayons commandé du café. Nous sommes juste 2 personnes qui croient que tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans son coin le jour de son mariage. Nous nous assiérons, a ajouté James. Nous sourirons. Quand tu descendras cette allée, tu verras des visages amicaux. C'est tout. Cela semble surréaliste, ai-je admis. Margaret a tendu la main sur la table et a serré la mienne. La plupart des actes de survie le sont. Ils m'ont parlé des autres mariages auxquels ils avaient assisté. Une jeune femme dont les parents étaient morts dans un accident de voiture. Un homme dont la famille l'avait renié parce qu'il était gay. Une mariée dont la mère était en prison. Nous n'essayons de remplacer personne, a dit James. Nous sommes juste des substituts pour l'amour. Je leur ai payé la moitié à l'avance, 400 €. Je paierai l'autre moitié le jour du mariage. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Samuel et Melissa. Même mes demoiselles d'honneur ne le savaient pas. Je n'avais pas honte. Je ne pouvais simplement pas l'expliquer sans pleurer. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, mes parents sont partis pour Sedona avec Rachel. Aujourd'hui, j'ai confirmé que James et Margaret s'assieront là où mes parents auraient dû être. Certaines personnes penseront que c'est pathétique, mais je pense que c'est de la survie. Je refuse de descendre l'allée devant un monument à mon propre abandon. Je n'essayais pas de remplacer mes parents. J'essayais de survivre à la preuve physique qu'ils avaient choisi d'être ailleurs. Le 3 juin, 18 jours avant mon mariage, Julia m'a appelé, la sœur de Samuel, l'ergothérapeute. Laura, je viens de recevoir un texto de Rachel. Pouvons-nous parler? Mon cœur a bondi. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, mais je pense que tu dois entendre ce qu'elle a dit. Julia m'a lu le texto. Salut, Julia. C'est Rachel, la sœur de Laura. Puis-je te demander quelque chose à propos du mariage de Laura? Je ne veux pas déranger Laura, mais je suis confuse sur certaines choses. Penses-tu qu'elle est en colère contre moi de ne pas venir? J'ai fermé les yeux. Je lui ai dit non, a dit Julia. Je lui ai dit que tu n'étais pas en colère contre elle et puis je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Laura, elle a dit qu'elle veut aller à ton mariage. Mais mes parents. Tes parents ne la laissent pas faire. Elle n'a pas choisi Sedona. Elle ne savait même pas qu'elle devrait manquer le mariage avant qu'ils aient payé la compte. Elle a demandé à ta mère s'il pouvait aller à une autre session en juillet. Ta mère a dit que le timing était crucial et que tu comprendrais. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Julia, qu'est-ce que je fais? Veux-tu que je lui parle davantage? Oui, s'il te plaît. Au cours de la semaine suivante, Julia et Rachel se sont écrits des textos. Julia m'a envoyé des captures d'écran. Rachel, maman n'arrête pas de dire que j'ai besoin de cette retraite, mais je ne sens pas que j'en ai besoin. J'ai demandé si nous pouvions y aller en juillet à la place, et elle s'est fâchée. Elle a dit, c'est pour ma santé, et le mariage de Laura n'est qu'un jour. Julia, qu'est-ce que tu veux, Rachel? Rachel, je veux aller au mariage de ma sœur. Julia m'a appelé le 5 juin, une conférence téléphonique avec Samuel, elle et moi. Rachel est une adulte, a dit Julia. Elle peut prendre ses propres décisions.
La question est, veut-elle faire ce pas? Elle ne les a jamais défiés auparavant, ai-je dit. Peut-être qu'il est temps. Elle m'a demandé si tu lui avais fait de la place au mariage. Je lui ai dit que tu avais conçu tout l'événement pour elle. Elle a pleuré. Julia a proposé un plan. Rachel pourrait revenir plus tôt de Sedona. La retraite se terminait le 24, mais Rachel pourrait partir le 20, réserver son propre vol. Julia irait la chercher à l'aéroport. Le fera-t-elle vraiment? Ai-je demandé. Si je l'aide, oui. Elle a déjà pris l'avion. Une fois avec ta mère en 2022 pour rendre visite à la famille, mais jamais seule. Je la guiderai. La TSA a des programmes pour les voyageurs neurodivergents si elle en a besoin. Il y a eu un long silence. Puis Julia a dit, Rachel veut que je te demande quelque chose. Elle veut savoir si tu as toujours la robe de demoiselle d'honneur. Ma voix s'est brisée. Dis-lui oui. Dis-lui qu'elle est suspendue dans mon placard, qu'elle l'attend. Le 12 juin. Rachel était à Sedona depuis 2 jours. Elle a envoyé un texto à Julia depuis la retraite. Je suis assise dans une yourte à écouter quelqu'un jouer d'un bol chantant. Maman n'arrête pas de me demander si je sens le changement dans mon énergie. Je ne le sens pas, Laura me manque, c'est tout. Julia l'a aidé à réserver un vol de retour. Southwest 1458 de Phoenix à Austin, le 20 juin, arrivé à 14h15. L'histoire de couverture de Rachel, randonnée de méditation en solo à Cathedral Rock. Elle partirait tôt le matin, prendrait un Uber pour l'aéroport. Julia irait la chercher et la garderait cachée jusqu'au bon moment au mariage. Ne dis pas à Laura que je viens définitivement, a dit Rachel à Julia. Pas avant d'être dans l'avion. Je ne veux pas qu'elle espère pour être ensuite déçue si je n'y arrive pas. Alors Julia ne m'a rien dit. Le 18 juin, 3 jours avant mon mariage, j'ai demandé à Julia si elle avait parlé à Rachel. Elle va bien, a dit Julia avec un petit sourire. Mieux que bien, en fait. Fais-moi confiance, Laura. Elle a foi. C'est énigmatique. Le sourire de Julia s'est élargi. Les bonnes choses arrivent à ceux qui n'abandonnent pas les gens. Rachel venait. Et mes parents n'avaient aucune idée qu'ils venaient de perdre la seule justification qu'ils avaient pour me briser le cœur. Le 21 juin 2025, le jour de mon mariage. Je me suis réveillé à 8 heures du matin dans la suite nuptiale de Bar Mansion. Mes demoiselles d'honneur étaient déjà là. Kayla, ma colocataire d'université, Jen, ma collègue enseignante, Mara, mon amie d'enfance. La pièce était pleine de rire, de champagne, de bonheur. Personne n'a mentionné mes parents. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message de Sedona. Je ne m'en attendais pas. Ça faisait toujours mal. Julia est arrivée à 13h45, essoufflée, disant qu'elle avait été coincée dans les embouteillages. Elle n'était pas coincée dans les embouteillages. Elle était à l'aéroport pour récupérer Rachel, mais je ne le savais pas encore. À 15h, 1 heure avant la cérémonie, Melissa m'a amené James et Margaret Holloway. James portait un costume bleu marine. Margaret portait une robe lavande. Ils avaient l'air distingués, gentils, normaux. Margaret a tendu un petit bouquet de fleurs sauvages, des marguerites, de la lavande, du gypsophile. Celles-ci viennent de notre jardin, a-t-elle dit doucement. Tu n'es pas obligé de les porter. Je voulais juste que tu les aies. Ma voix s'est brisée. Merci. James a souri. Nous serons à nos places. Prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. Ils sont partis et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais parce que 2 étrangers venaient de me donner plus de grâce que mes parents en des mois. 16h03. La cérémonie a commencé. 75 invités étaient assis. Le jardin était parfait. Une douce lumière d'après-midi filtrant à travers les arbres. Au premier rang, du côté de la mariée, James et Margaret Holloway étaient assis au siège 3 et 4. Ils avaient l'air appropriés. Ils avaient l'air gentils. Personne ne les a questionnés. Tante Cheryl a pris mon bras. Prête? Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Tu ne fais pas ça, a-t-elle dit alors que nous commencions à marcher. Tu vis ça. Il y a une différence. J'ai descendu l'allée, 12 mètres,
une guitare acoustique jouant Can't Help Falling in Love. J'ai vu Samuel à l'hôtel. Il pleurait, des larmes de joie. J'ai vu les Holloway. Il souriait, fier. Je ne les ai pas regardés longtemps. Si je l'avais fait, j'aurais pleuré. Et je m'étais promis de ne pas pleurer aujourd'hui. La cérémonie était parfaite. 18 minutes, courtes, significatives. L'officiant a parlé d'amour, de choix et de famille, des gens que nous choisissons et des gens qui nous choisissent. Quand est venu le moment des vœux, la voix de Samuel s'est brisée. Laura, tu m'as appris que la famille, ce n'est pas qui se présente quand c'est facile. C'est qui reste quand c'est difficile. Et je reste pour toujours. J'ai pris une profonde inspiration, je l'ai regardé. Seulement lui. Samuel, tu ne m'as jamais demandé d'être plus petite, plus silencieuse ou moins. Tu m'as juste aimé comme je suis. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, et c'est tout. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », le jardin a éclaté en applaudissements. Et pendant 18 minutes parfaites, j'avais oublié que mes parents étaient en Arizona. Cocktail, 16h30. Je me suis promené dans le lieu avec Samuel, saluant les invités, acceptant les étreintes, souriant. Nous sommes passés devant la bibliothèque. La pièce calme. La porte était légèrement ouverte. J'ai regardé à l'intérieur. La couverture lestée était pliée sur la chaise. Les écouteurs étaient sur la table. Les collations n'étaient pas touchées. Les livres étaient bien alignés. Tout cela attendait quelqu'un qui n'était pas là. Ma poitrine s'est serrée. Samuel m'a vu regarder fixement. Tu as tout fait correctement. Elle n'est pas là. Je sais, mais tu lui as fait de la place quand même. Cela dit tout sur toi et rien sur elle. J'ai fermé la porte. Je me suis retourné vers la fête. C'est alors que j'ai entendu la voix de Julia derrière moi. Laura, ne te retourne pas tout de suite, mais quelqu'un veut te voir. Je me suis figé. Qu'est-ce que tu... Regarde. Je me suis retourné et là se tenait Rachel. Elle était près de l'entrée latérale du manoir, tenant un petit sac de voyage, portant la robe de demoiselle d'honneur vert sauge, celle que je lui avais achetée, celle avec l'ourlet lesté et le tissu doux et sans étiquette. Ses cheveux étaient coiffés en un simple chignon bas, maquillage léger. Elle faisait de l'autostimulation avec le ruban de la robe, l'enroulant autour de ses doigts. Son visage était nerveux, plein d'espoir, déterminé. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix était faible. J'ai quitté Sedona. J'ai pris l'avion pour revenir. Julia est venue me chercher. C'est bon que je sois là? Suis-je trop en retard? Je ne pouvais pas parler. J'ai traversé la distance qui nous séparait et je l'ai prise dans mes bras. Rachel m'a serré en retour. Elle n'aime généralement pas les étreintes, mais cette fois, elle s'est accrochée. Nous pleurions toutes les deux. Julia pleurait. Samuel est apparu, a vu Rachel et son visage s'est illuminé. Tu as réussi. Rachel s'est reculée, essuyant ses yeux. Je suis désolé d'être en retard. J'étais dans une yourte. C'était stupide. J'ai ri à travers mes larmes. Tu es venu. Tu es vraiment venu. Bien sûr que je suis venu. Tu es ma sœur et tu m'as fait une robe et une pièce calme et tu as mis du Topo Chico au frais. Comment aurais-je pu ne pas venir? Maman et papa, je leur ai laissé un mot. Je leur ai dit que j'avais fait mon propre choix. Je suis une adulte. C'est mon choix. Samuel s'est avancé. Nous devons te faire prendre une photo de famille tout de suite. 17h38. Réception. Je suis entré sous la tente avec Rachel à mes côtés. Les invités ont remarqué. Des chuchotements se sont répandus. Les gens qui savaient que Rachel ne pouvait pas venir semblaient choqués. Tante Cheryl a vu Rachel et a fondu en larmes. « Oh mon Dieu, tu es là. »« Je suis là », a dit Rachel doucement. Le traiteur est apparu avec l'assiette de Rachel. Poulet nature, pommes de terre rôties, haricots verts servis séparément, une bouteille de Topo Chico, glacée. Rachel s'est assise à la table d'honneur entre moi et Julia. Elle a mangé lentement. Elle a utilisé son jouet sensoriel dans sa poche. Elle a souri timidement quand les gens l'ont félicité d'être venu. Pendant le dîner,
Elle s'est penchée et a chuchoté, « Puis-je dire quelque chose pendant le truc des toasts? Tu veux porter un toast? Je pense que je dois le faire. » 18h45. Après que le témoin et la demoiselle d'honneur aient parlé, Rachel s'est levée. La pièce est devenue silencieuse. Les mains de Rachel tremblaient. Elle s'est accrochée au bord de la table. « Je ne suis pas douée pour les discours », a-t-elle commencé. Sa voix était douce mais claire. « Mais je dois dire ça. » Elle m'a regardé. Laura a organisé tout ce mariage pour que je puisse être ici. Elle a prévu une pièce au cas où je serais dépassée. Elle m'a offert cette robe qui ne gratte pas. Elle a même acheté mes bretzels préférés. Elle a fait tout ça même si elle pensait que je ne viendrais pas. La voix de Rachel est devenue plus forte. C'est ça, l'amour. Ce n'est pas avoir besoin de quelqu'un, mais lui faire de la place quand même. Laura, tu es la meilleure sœur. Je suis désolé d'avoir presque manqué ça. Je suis vraiment contente de ne pas l'avoir fait. La pièce a explosé en applaudissements. Les gens étaient debout, pleurant, applaudissant. J'ai pris Rachel dans une autre étreinte. Margaret Holloway pleurait. James souriait, fier, comme s'il nous avait toujours connus. Ma sœur avait traversé une frontière d'État et défié nos parents pour la première fois de sa vie. Non pas parce que quelqu'un l'avait forcée, mais parce qu'elle m'avait choisi. 19h33. Heure dorée. Notre photographe, Natacha, nous a rassemblés pour un portrait de famille. « Où voulez-vous vos parents ?» a-t-elle demandé. « Ce sont mes parents, » ai-je dit, en désignant James et Margaret et Rachel et tous ceux qui ont choisi d'être ici. Natacha a compris immédiatement. Compris. Faisons de cette photo une merveille. Elle nous a disposés contre le mur de briques rouges dans le jardin. Au centre, moi et Samuel. À ma gauche, Rachel, tenant toujours le ruban de sa robe, souriant sincèrement. Derrière nous, James et Margaret Holloway, l'air fiers. Également dans le cadre, les parents de Samuel, Julia, tante Cheryl. En arrière-plan, à travers la fenêtre de la bibliothèque, on pouvait à peine voir la pièce calme, la couverture lestée, les écouteurs, tout cela préparé avec amour. Natacha a pris 12 photos, mais la troisième était la bonne. Celle où Rachel riait de quelque chose que Samuel avait dit. Celle où les Holloway semblaient nous connaître depuis toujours. Celle qui disait la vérité. 21h20. La réception touchait à sa fin. Rachel s'était déjà changée en vêtements confortables. Elle était dans la bibliothèque, écouteurs sur les oreilles, lisant l'un des romans graphiques que j'avais laissés pour elle, utilisant enfin la pièce calme. J'étais assise dans la suite nuptiale avec Samuel, faisant défiler les photos sur l'appareil de Natacha. La photo de famille était magnifique. « Tu devrais la poster », a dit Samuel. Je l'ai regardée. « Tu es sûr ? Ils ont choisi leur récit. C'est le tien. » J'ai ouvert Instagram sur mon téléphone. J'ai écrit cette légende différente, en ai supprimé 6. Celle que j'ai gardée était la plus simple. 21h47, le 21 juin 2025. J'ai appuyé sur partager. La légende disait, 21 juin 2025. Mes parents ont manqué mon mariage pour la retraite de guérison de ma sœur à Sedona. Ils ont dit que le mariage m'apprendrait que je n'étais pas le centre de la famille. Ils avaient raison. Je ne suis pas le centre. L'amour l'est. James et Margaret ne sont pas mes parents. Ce sont deux personnes bienveillantes qui se sont assises là où mes parents ont choisi de ne pas le faire. Rachel est ma sœur. Elle a quitté Sedona, a parcouru 900 miles en avion, a porté la robe que j'ai faite pour elle, m'a choisi. Cette photo contient tous ceux qui ont choisi de se présenter. C'est ça, la famille. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. J'en avais fini, mais pas le monde. À minuit, la publication avait 680 partages. À 3 heures du matin, 1200 partages. À 8 heures du matin le lendemain, 2100 partages. Les commentaires ont afflué. Soutien, choc. Des gens partageant leurs propres histoires. La communauté de l'éducation spécialisée d'Austin l'a partagé. Le réseau d'ergothérapie de Julia l'a partagé. Les groupes de défense de l'autisme l'ont repris. Des enseignants, des thérapeutes, des adultes autistes,
des personnes en froid avec leurs parents. La publication s'est propagée dans des cercles de personnes qui comprenaient. Je n'ai rien vu de tout cela jusqu'au lendemain. 18h le 20 juin, heure de l'Arizona. 20h, heure du Texas. Mes parents étaient au Sedona Sky Ranch, attendant que Rachel revienne de sa randonnée de méditation. Elle n'était pas là. Ils ont vérifié la yourte, vide. Sur le lit de Rachel, ils ont trouvé un mot. Je suis allé au mariage de Laura. J'ai décidé. Je vous aime, mais c'est mon choix. R. Ma mère a hurlé. Ils ont essayé d'appeler Rachel. Son téléphone était éteint. Ils ont essayé de m'appeler. J'étais à ma réception. Mon téléphone était en mode ne pas déranger. Ils ont fait leurs valises immédiatement, ont quitté Sedona cette nuit-là, ont conduit toute la nuit, mais ils étaient à 900 miles de distance. Et le mariage était déjà terminé. 22h30 le 21 juin, heure de l'Arizona. 00h30 le 22 juin, heure du Texas. Mes parents étaient quelque part sur l'I-10 en direction de l'Est, rentrant à Austin. Ma mère a vérifié son téléphone à une heure de repos. Notification Facebook. Cheryl Kennedy a commenté la publication de Laura. Elle l'a ouverte. Elle a vu la photo du mariage. Elle a vu la légende. Elle a vu Rachel dans la robe de demoiselle d'honneur. Elle a vu James et Margaret Holloway là où elle aurait dû être. Elle a vu 800 partages et ce n'était pas fini. Elle l'a posté, a dit ma mère à mon père. Elle a posté une photo. Rachel y est et il y a des étrangers assis là où nous devrions être. Tout le monde voit ça. Tous ceux que nous connaissons. Mon père s'est garé sur le côté, a lu la légende 3 fois. Puis il a simplement continué à conduire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Entre 23h le 21 juin et 10h le 22 juin, mon téléphone a enregistré 22 appels de mes parents, 14 de ma mère, 8 de mon père. 18 textos, 5 messages vocaux. Laura, tu dois retirer cette publication tout de suite. Tu embarrasses cette famille. Appelle-moi. Ta mère est très contrariée. Cette publication est inappropriée. Nous devons en discuter en famille. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi et Rachel, c'est cruel. Laura, nous sommes presque à la maison. Nous devons parler de la raison pour laquelle tu as jugé acceptable d'humilier publiquement ta mère comme ça et du fait que Rachel soit partie sans nous le dire. Ce n'est pas acceptable. Je me suis réveillé vers midi le 22 juin, j'ai vu les notifications. Samuel m'a demandé si je voulais les lire. J'ai dit non. Pour la première fois de ma vie, leur urgence n'était pas la mienne. Du 22 au 23 juin. Ma mère a vérifié Facebook de manière compulsive. Elle a vu qui partageait la publication. Sharon du bureau de facturation médicale, Cheryl de l'église, les Johnson d'à côté, les parents des anciens groupes de thérapie de Rachel. Chaque partage ressemblait à une petite trahison. Des commentaires sont apparus. Cela explique beaucoup de choses. J'observe cette dynamique familiale depuis des années. Bravo à Laura. Rachel a l'air si heureuse. Ses grands-parents de substitution sont plus aimants que certains vrais. Cheryl de l'église a écrit « Les limites sont bibliques ». Ma mère ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait. Chaque partage était une fissure dans l'image qu'elle avait mis des décennies à construire, et elle pouvait la sentir se briser. 23 juin, 19h. Mes parents sont arrivés à la maison. La maison était vide. Rachel était dans mon appartement, dormant dans la chambre d'amis, paisible. Mon père a ouvert le courrier, a trouvé le relevé de refinancement hypothécaire. Nouveau paiement mensuel, 1340 €. Dû le 15 juillet. Ancien paiement, 680 €. Augmentation de 660 € par mois pour les 15 prochaines années. Il s'est assis à la table de la cuisine et a fait le calcul. Il avait 54 ans. Il paierait cette hypothèque jusqu'à ses 69 ans. Pour une retraite qui a duré 12 jours, ils étaient partis plus tôt. Pour une fille qui était rentrée par avion de toute façon, pour une fille qui avait choisi sa sœur. Pour une publication qui les avait exposés à tous ceux qu'ils connaissaient. Nous avons payé 22 000 €, a-t-il dit à ma mère. Nous avons refinancé notre maison pour 12 jours. C'était pour la santé de Rachel.
Rachel est chez Laura. Elle est revenue seule en avion. Elle a fait un discours au mariage. Sa santé va bien. Tu ne comprends pas ses besoins. Non, Diane. La voix de mon père était froide. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Il est sorti, est monté dans son camion, est parti pendant 3 heures. Quand il est revenu, quelque chose avait changé. 24 juin, 11 heures. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle du récit. Elle a posté sur Facebook, parfois, les familles sont confrontées à des décisions difficiles. Nous avons toujours aimé nos 2 filles de manière égale et les avons soutenues de différentes manières. Priant pour la compréhension et la guérison en cette saison. Les commentaires étaient désactivés. 3 j'aime, 2 parents éloignés, un vieil ami de lycée. 0 partage. Pendant ce temps, ma publication avait 4200 partages, 500 commentaires, tous de soutien. Ma mère a essayé de contacter des amis. Les textos sont restés sans réponse ou ont reçu des réponses brèves et distantes. Elle a posté une demande de prière dans son groupe de discussion de l'église, une réponse emoji. Au travail, les collègues qui avaient vu la publication ont cessé de l'inviter à déjeuner. La salle de pause devenait silencieuse quand elle entrait. En juillet, elle a demandé un transfert dans une autre équipe. En novembre, elle serait en congé de maladie prolongée pour stress. Ma mère avait passé 24 ans à construire une image de sacrifice altruiste. La photo de mon mariage l'a démantelée en un seul défilement. Le 3 juillet 2025. Rachel a emménagé avec Samuel et moi. Temporairement, juste jusqu'à ce que son appartement à Mosaic-Austin soit prêt. Elle s'est épanouie avec un soutien qui l'autonomisait au lieu de l'infantiliser. Rachel a fleuri. Elle a gardé son travail à la bibliothèque, a été promue à 30 heures par semaine. Elle a commencé une thérapie avec un thérapeute pro-autisme qui l'a traitée comme une adulte. Elle a rejoint un groupe social local pour autistes. Et en octobre, elle a emménagé dans son propre appartement à Mosaic. Une vie autonome avec un soutien disponible quand elle en avait besoin. Non pas parce qu'elle était guérie, non pas parce qu'elle n'avait pas de besoin, mais parce qu'elle avait enfin de la place pour grandir. Le 8 juillet 2025. J'ai envoyé un seul courriel à mes parents. Je ne suis pas intéressé à débattre de la version correcte des événements. Je sais ce que j'ai vécu. Quand vous serez prêt à reconnaître le mal que vous avez causé sans le défendre, je suis ouverte à la conversation. D'ici là, j'ai besoin d'espace. Laura. Ma mère a répondu le même jour. 1200 mots expliquant, justifiant, défendant. Aucune responsabilité. Je n'ai pas répondu. Mon père a répondu 4 jours plus tard. 4 phrases. Laura, j'ai eu tort. J'ai fait le mauvais choix. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de le dire. Papa. J'ai répondu. Merci. Je ne suis pas encore prête, mais je t'entends. En décembre 2025, 6 mois après le mariage, voici où nous en étions. Ma mère, aucun contact. Elle est en congé de maladie pour stress, socialement isolée. Notre église lui a discrètement demandé de se retirer de ses postes de direction. Mon père, des textos occasionnels. Nous avons pris un café 2 fois. C'est lent. C'est prudent. Mais il y a quelque chose. Rachel. Contact limité avec eux. Principalement avec notre père. Toujours supervisé. Toujours selon ses termes. James et Margaret Holloway. Nous leur avons envoyé une carte de Noël. Ils en ont renvoyé une avec une photo du mariage. Nous les avons invités pour Thanksgiving. Ils sont venus. Ils font partie de notre famille maintenant. Samuel et moi, heureux, construisant notre vie. J'ai été promue enseignante principale en éducation spécialisée dans mon école. Ma photo de mariage, 8500 partages en décembre. Elle a été utilisée dans des discussions sur la défense des droits des autistes. Les gens me contactent encore pour me raconter leurs histoires. 6 mois après mon mariage, j'ai écrit dans mon journal. Je pensais avoir besoin que mes parents voient ma valeur. Mais leur vision n'a jamais été le problème. Leur besoin de maintenir Rachel dépendante, leur besoin de me garder forte, ces 2 besoins exigeaient que nous soyons moins que ce que nous pouvions être. Rachel s'épanouit.
Je suis en paix. Et aucune de ces choses n'a nécessité leur permission. J'ai appris quelque chose d'important cette année-là. Je pouvais pardonner la faiblesse de mon père sans accepter le contrôle de ma mère. Il n'était pas un lot. La famille, ce n'est pas qui partage votre ADN. C'est qui se présente et reste. Si vous lisez ceci parce que vous reconnaissez ce schéma, être le fort, voir vos besoins ignorés, regarder le diagnostic d'un frère ou d'une sœur devenir une arme de contrôle, sachez ceci. Les limites ne sont pas une trahison. La famille choisie n'est pas un second choix. Vous pouvez aimer les gens et vous protéger d'eux quand même. Rachel m'a appris que si quelqu'un utilise le diagnostic d'une autre personne pour vous contrôler, ce n'est pas de l'amour. Si quelqu'un vous dit que vous êtes assez fort pour être abandonné, ce n'est pas un compliment. Et si vous avez peur de poser une limite parce que vous serez traité d'égoïste, vous avez probablement besoin de cette limite plus que vous ne le pensez. Rachel a été jugée trop fragile pour supporter mon mariage, mais elle a traversé des frontières d'État pour y arriver sur son premier vol en solo parce qu'elle m'a choisi. Parfois, les personnes que nous sous-estimons sont exactement celles que nous devrions écouter. Je n'avais pas besoin des excuses de mes parents. J'avais besoin de savoir que je pouvais survivre sans elles. Et je l'ai fait. Et regardez l'île sur laquelle nous sommes. Au fait, Bergen, c'est un jeu de Bergen qui adore American Truck Simulator. Et il a aussi European Truck Simulator, mais il n'y joue pas beaucoup parce qu'il se retrouve toujours à sauter sur American Truck Simulator. Regardez cette île, sur laquelle nous sommes, juste à l'ouest de l'Italie en ce moment. Très cool. Une partie très cool de, European Truck Simulator 2, ce sont, les îles que vous avez, les ferries que vous devez prendre. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de trajets en ferry que vous devez faire dans ce jeu et c'est une belle, vous savez, partie du jeu, un aspect du jeu. Où est le truc que j'ai vu? Allez tout droit puis tournez à gauche. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa de conduire quand vous, rendez toutes les routes jaunes, n'est-ce pas? Joli conduit partout en rendant tout le gris. Oh, je suis dans le chemin de votre carte là où je suis assis. Là où je suis assis sur votre écran, je suis dans le chemin de la carte. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, les routes sont toutes grisées jusqu'à ce que vous conduisiez dessus. Et c'est agréable de passer dessus, de les rendre jaunes, et vous, en fait, vous savez, ça calcule la proportion des routes sur vos statistiques, la proportion des routes sur lesquelles vous avez réellement conduit. Il pleut. Il pleut des cordes ici en ce moment. Waouh. Il pleut à verse. Oh, waouh. Regardez ce camion de pompiers. Heureusement que tu passes la journée en Europe alors. Rire j'ai 100% de. D'accord. J'ai 100% de l'exportation du Royaume-Uni. Oh, vraiment? J'ai fait quelques missions là-bas, mais je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je regardais là? Et oh, c'était joli.